c'est mon collègue président du Conseil général des jeunes. Et je trouve que Grégoire symbolise finalement la portée, l'enjeu de ce forum pour le bénévolat. C'est pour Grégoire, pour cette génération, tout ce que l'on travaille. Et qu'aujourd'hui, on pose un problème important. Je voudrais remercier, bien sûr, l'ensemble des intervenants nationaux, mais aussi les Vendéens et les locaux de l'étape aujourd'hui. Merci à nos 3 rapporteurs, 3 conseillers généraux, qui ont été choisis parce qu'ils ont un passé associatif. Alain, dès l'âge de 16 ans, commençait à entraîner son équipe de basket à Tresseptier. Crescendo, les chœurs et bien d'autres engagements pour Yves. Autrefois Chaland aussi pour Serge. Merci donc à eux et surtout merci à vous tous. Je voudrais redire quelques évidences. La première de ces évidences, c'est que le bénévolat, ça ne se décrète pas. Et le bénévolat ne vient pas d'en haut. C'est pas du conseil général que le bénévolat, le mouvement associatif va venir demain. Le bénévolat, ça vient d'en bas. Et ce que je souhaite, moi, c'est redire que ce forum, c'est une sorte de point de repère. Et on a un double rôle, nous, au Conseil général. Le rôle de l'accompagnement des bonnes idées. Et je vous incite à avoir des idées, celles que vous avez entendues. Vous avez sans doute l'esprit d'escalier, vous avez peut-être pensé à d'autres idées. Il faudra, je vous dirai comment tout à l'heure, nous les apporter. Donc accompagner les idées et puis en même temps formuler les pistes qui ont été ébauchées dans les 3 ateliers et dont les 3 rapporteurs nous ont succinctement résumé, synthétisé quelques-unes des propositions. Alors je voudrais simplement revenir sur ces grandes propositions. Moi, il me semble qu'en écoutant les 3 rapporteurs, il y a déjà tout ce qui tourne autour notamment des jeunes, de la jeunesse. Et je pense qu'on devrait pouvoir essayer de bâtir quelque chose. Alain nous disait à l'instant que l'école, les centres de formation sont sans doute le lieu où on peut transmettre le mieux possible ce goût des autres et ce goût de l'engagement pour les autres à travers le bénévolat. Les Canadiens ont ce qu'ils appellent le service learning, excusez-moi, c'est-à-dire un moment dans les collèges, par exemple, un moment où les jeunes collégiens, les jeunes Canadiens sont enseignés en leur disant que ce qui est fondamental, c'est d'essayer justement d'avoir un engagement associatif. On a déjà pris quelques contacts avec la DEC, avec la direction académique. Pourquoi est-ce que dans des collèges qui seraient pilotes, il n'est pas question de forcer qui que ce soit, tout doit se faire sur la base du volontariat. Mais je trouve, moi, au moment où on a supprimé, par exemple, il n'y a plus de service national, militaire bien sûr, mais il n'y a même pas de service national. Nous, on essaie de développer le service civique, mais je trouve que dans un moment d'enseignement, un professeur avec sa classe qui pourrait prendre en charge pendant toute une année et amener une classe à s'interroger, à coopérer sur des projets très concrets, je pense que ça peut être une piste. On va essayer de la poursuivre. Ensuite, Grégoire, tout à l'heure, a dit, moi, si je me suis engagé, conseiller général des jeunes, etc., le goût des autres, voilà, maman a fait beaucoup. Et j'ai souvent constaté, en posant la question, par exemple, à des jeunes sapeurs-pompiers, que le goût de l'engagement venait souvent d'une tradition familiale. En fait, de cette transmission qu'assure, bien sûr, la famille. Et là, peut-être qu'on pourra envoyer donc une sorte de signal, un appel à projet à des grandes associations vendéennes, par exemple, s'il y a des idées pour qu'on puisse avoir une sorte de bénévolat familial. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, à un moment donné, sur quelques causes, un bénévolat qui se fasse en famille, parents et enfants ? Il y a quelques idées qui ont surgi, ce n'est pas aujourd'hui, ce soir, que je peux les donner, mais on peut, le département, peut-être, faire une sorte d'appel à projet pour que si des associations ont des idées très concrètement pour réaliser cet engagement familial, on pourrait peut-être les suivre. Il y a aussi dans des ateliers, on a dit, mais attention, les jeunes, David Douillet l'a dit, la jeunesse ça est un réservoir d'énergie, est un réservoir d'enthousiasme. On a, quand on est plus jeune, le besoin de s'engager pour les autres. Ça peut être souvent ponctuel, parfois ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Mais moi je trouve que, puisqu'il a été aussi besoin, notamment lorsque je suis passé dans l'atelier où c'est Guylaine Brouan qui s'exprimait, il y a eu cette notion de reconnaissance. Je pense qu'on pourrait, département, faire une sorte de bourse au mérite pour distinguer les jeunes, pour les montrer comme symbole, comme exemple, ceux qui se donnent le plus
vis-à-vis des autres, je pense qu'on pourrait, et qui sont peut-être de familles modestes, eh bien, on pourrait, soit à travers le permis de conduire ou d'autres choses, créer une sorte de bourse au mérite pour qu'on puisse, là aussi, donner des signes de reconnaissance à ces jeunes qui font plein de choses exceptionnelles, mais qui les font, bien sûr, en toute humilité, en toute modestie et bien souvent dans l'ombre. Donc ça, c'est cette idée de la transmission vis-à-vis des jeunes. Il y a d'autres idées qui concernent beaucoup plus nos communes, qui concernent plus le territoire. Une idée, en suivant d'ailleurs les propositions, mon cher Yves d'Athanas, l'idée des voisins solidaires, qu'il faut peut-être transposer, peut-être qu'on pourrait là aussi, vis-à-vis des communes, lancer un autre appel à projet pour tenter d'implémenter dans notre territoire, en Vendée, ces idées-là, pour que, notamment vis-à-vis des nouveaux arrivants, certaines communes le font très bien, donc il n'y a pas besoin de refaire ce qui fonctionne très très bien, mais l'enjeu là, c'est pour des gens qui arrivent de l'extérieur, retraités ou non, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient adoptés par les Vendéens et qu'eux-mêmes adoptent le tempérament des Vendéens pour s'engager vis-à-vis des autres. Donc là, on pourrait lancer là aussi une sorte de concours, une sorte d'appel à projet vis-à-vis notamment des collectivités, vis-à-vis des communes qui auraient de bons exemples, de bonnes initiatives, un peu pilotes, pour essayer de diffuser cette idée-là. Je trouve, moi, que la fondation que Guillaume Dandelot nous a présentée, Passion Alsace, est une très belle idée. Il ne s'agit pas pour le département de se défausser en termes de soutien financier aux associations, mais cette idée de relocaliser le don, cette idée à partir d'un territoire, de faire en sorte que des entreprises, on a tous dans notre tête des exemples de chefs d'entreprise qui ont fait des choses assez exceptionnelles pour leur commune, etc. Je suis sûr qu'en Vendée, si on les interrogeait, on pourrait sans doute, peut-être, constituer, là encore c'est une piste, c'est pas à moi de dire si on va faire ou pas, et c'est pas du tout le département. Le département peut peut-être faire une mise de fonds au départ, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir en Vendée? Moi, je pense qu'on a cette identité, comme l'Alsace, on a en même temps le sens des autres, comme le disait, comme nous l'a rappelé formidablement bien Alain Gérard tout à l'heure. Peut-être qu'une fondation, alors Passion Vendée, une fondation en Vendée, ça pourrait être, là encore, un autre levier pour pouvoir aider des associations qui ne sont peut-être pas suffisamment aidées, et en tout cas de sortir de l'aspect purement institutionnel. Et puis, il y a un autre point sur lequel je vais terminer, mais qui me semble fondamental. J'étais l'autre jour, j'ai introduit les rencontres Racine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent Racine ce soir, notamment vis-à-vis des jeunes retraités. On a aujourd'hui, on a là un trésor. Vous savez que les Japonais appellent leurs personnes âgées des trésors vivants. On a des trésors vivants. Alors en plus, ils sont en retraite assez tôt, en pleine forme. Ils ont un capital de savoir-faire, d'énergie, etc. Et d'autre côté, on a des jeunes souvent qui rament un peu pour rentrer dans la société, etc. Eh bien, ce que j'appelle, moi, le bénévolat de compétences. Est-ce qu'on pourrait... Alors, je sais que ces jeunes anciens, ces jeunes retraités, souvent, sont très engagés, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'on pourrait activer ce bénévolat de compétences pour le mettre au profit notamment des plus jeunes. Voilà une autre piste que je lance. Il y en a bien d'autres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant, c'est que les pistes, les propositions, on va essayer de les mettre sur une sorte de plateforme un peu Internet. On va essayer de faire une sorte de consultation publique pendant peut-être 2 mois. Pour que des Vendéens, des bénévoles, des associations puissent s'exprimer, apporter des idées. On va essayer de soumettre aux Vendéens eux-mêmes quelles sont les idées qui leur semblent les plus pertinentes. Ce n'est pas à moi, Bruno Retailleau, à nos 3 rapporteurs ou même au Conseil général de trancher. Je pense qu'il faut que les Vendéens, sur un sujet aussi important pour notre avenir, puissent s'exprimer. Et puis ensuite, on retirera le filet, puis on verra ce qui a mordu, les nouvelles idées. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'on pourra aussi lancer, toujours sur Internet, une sorte de portail pour essayer d'aider nos associations à mieux se faire reconnaître, à essayer de recruter. Là aussi, ça me paraît quelque chose d'important. Et puis, cette nuit du bénévolat, enfin, cette idée de reconnaître, de célébrer peut-être ici, dans la grande salle du Vendespace, de faire tous les ans un coup de projecteur un peu massif, et puis en associant toutes les initiatives, je sais qu'il y a la SED et d'autres, mais en essayant d'engerber l'ensemble de ces belles initiatives, ça peut être en même temps l'idée, le lieu de donner un coup de chapeau à tous nos bénévoles, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, etc., qui se donnent énormément. Voilà, pour conclure,
Vous avez soif comme moi, j'imagine, et vous avez consacré beaucoup d'attention à l'écoute des uns et des autres. Ce que vraiment je veux vous dire, c'est que c'est pas bon, le boulot du département, c'est essayer là aussi parce qu'on est des élus et on sait ce qu'on doit. Donc on a le devoir vraiment, on a le devoir de redire ce que l'on doit, de redire merci à tous les bénévoles. Mais moi, ma double conviction, c'est qu'on ne se tirera pas, je vous assure, on ne se tirera pas du moment difficile que notre pays, que d'autres pays aussi traversent, sans revenir aux fondamentaux. Je crois que la sphère monétaire, la sphère financière a mangé toutes les activités humaines progressivement et qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut remettre du sens dans notre société. Régis Debray disait un jour que le mot fraternité était peut-être devenu le parent pauvre de la devise républicaine. Bien sûr, chacun d'entre nous demande toujours plus de liberté, surtout quand c'est pour soi. Chacun d'entre nous demande toujours plus d'égalité, sans doute, là encore, quand c'est pour soi et vis-à-vis des autres. Mais la fraternité là-dedans. Et c'est pourtant ce qui fait tenir debout une société. Toutes les sociétés, depuis les débuts, les premiers pas de l'humanité, elles ont tenu parce que certains équilibraient, trouvaient ce juste équilibre entre le devoir et puis le droit. Aujourd'hui, on a une société qui a tellement demandé de droits et toujours plus de droits qu'on a oublié des devoirs. Et heureusement que des jeunes, des moins jeunes nous rappellent cette évidence. Cette fraternité-là, on doit la construire justement avec le souci des autres, avec l'engagement pour les autres, quel que soit le parti politique duquel et quel que soit le métier, quel que soit l'âge, etc., la religion ou non que l'on professe ou qu'on ne professe pas. C'est une évidence que plein d'auteurs ont rappelé. Je citais tout à l'heure Tocqueville et puis Descartes qui disait il y a des siècles, il disait que le don était un besoin et ce n'était pas un luxe. Il y a plusieurs siècles, Descartes disait ça, et je pourrais vous en citer des dizaines d'autres penseurs. Revenons aux fondamentaux. La solidarité nationale ne peut plus être seulement une solidarité verticale. La solidarité départementale ou nationale, ça ne peut pas être seulement à travers des prestations pour les uns ou pour les autres, les plus fragiles d'entre nous, bien sûr, mais la relation est essentielle et la prestation, ça n'est pas une relation. La prestation est souvent beaucoup trop anonyme, donc revenons aux fondamentaux. Et dernier point, je peux vous assurer, Francis Fukuyama, un penseur américain et bien d'autres, mais il y a 2 ans, il y a une société, il y a un cabinet, un audit qui a été fait en France. Les régions les plus performantes sur le plan économique étaient les régions où il y avait le plus de cohésion sociale. Donc là encore, il y a un lien qui est évident entre le lien social et la performance économique. Ceux qui pensent que l'économie doit être réservée à la sphère monétaire se trompent gravement. Il faut qu'il y ait cet équilibre et que notre société et la Vendée, moi j'ai le bonheur de me trouver là aujourd'hui, bon, il y en aura d'autres demain, mais on a ce devoir, je parle devant des élus, je parle devant des présidents d'associations, la période n'est pas facile, mais la voie de sortie, c'est par le haut, c'est vraiment par l'engagement vis-à-vis des autres. Vous êtes des Vendéens, on est fiers de l'être, je sais que je peux compter sur vous. Aidez-nous, aidez ces jeunes Vendéens de demain à grandir dans une société où il fera bon vivre. C'est ce que nous souhaitons à tous. C'était l'objectif de ce point un peu particulier de focus sur le bénévolat. Je compte sur vous, merci infiniment. Et on essaie de trouver de belles idées pour continuer à développer le bénévolat en Vendée. Merci à vous. Merci René Rotalo. Merci.